Il est un monde où le visible côtoie l'invisible, où l'animal se lie à l'âme humaine, où la danse s'adresse aux dieux et où les morts parlent aux vivants. Ce monde a connu bien des périls, vécu bien des exils, traversé les siècles et combattu des dominations pour préserver ses traditions et sa magie. Ce monde de racines anciennes se trouve au Cameroun, en Afrique centrale, au coin du golfe de Guinée. Un pays d'eau et de feu, dont le point culminant, un volcan toujours actif de plus de 4000 mètres, s'élève au-dessus de l'océan. Une terre de contraste où de paisibles montagnes font le dos rond face à des pics acérés, où des collines verdoyantes regardent des plaines arides, où des forêts équatoriales jouxtent des savanes tropicales. À la diversité des paysages répond celle des pays et des peuples qui les habitent. Plus de 250 ethnies vivent au Cameroun, chacune fière de sa culture et de ses traditions, de ses dialectes et de ses croyances, de ses rois, ses reines et ses chefferies. Au nord, baigné par le poissonneux lac Tchad et le fleuve de la Benue, voici l'ère soudano-sahélienne, majoritairement musulmane, où la fantasia marque les grands événements. Mais les rites ancestraux perdurent, hérités des Sao, ces légendaires géants qui aplatirent les vallons en dansant et creusèrent des oueds en marchant. Au centre, au sud et à l'est du pays, l'ère Fan Beti-Boulou est le territoire des peuples de la forêt, dont les Pygmées. Ces plus anciens habitants du Cameroun ont préservé leur culture et respecté celle des Fans, venus sans doute du Soudan, avec leur cosmogonie, leur art du bois, de la pierre et du corps, et leurs nombreux génies qui accompagnent toujours les ancêtres. Le long du littoral camerounais vivent les peuples de l'eau. C'est dans cette terre que les premiers Occidentaux débarquèrent et que des centaines de milliers d'enfants et d'adultes réduits à l'esclavage embarquèrent. Mais si toutes et tous sont naturellement tournés vers le large, cette région possède une incroyable diversité culturelle. Chacun a développé une mystique particulière et parfois spectaculaire, comme la danse éléphant des Bakweri. Lors d'une cérémonie appelée le Ngondo, les Sawa célèbrent Nyambe, Dieu unique et trinitaire. Ils y honorent Dikoba, monde temporel de la terre et de l'eau, qui s'unit à Dikolo, monde spirituel du ciel. Enfin, dans les Grassfields, les chefferies très anciennes s'appuient sur la sagesse des morts. Les ancêtres ont façonné cette terre montagneuse, riche et volcanique. Ils l'ont cultivée, fertilisée, exploitée et transmettent à leurs descendants une histoire, des traditions et un art de vivre. Dans cette région, étonnant bocage africain, parmi d'autres peuples, vivent notamment les Bamoun, mais aussi les Bamileke. Issus de la famille des Tikar, eux-mêmes venus du Soudan, peut-être du Yémen, voire de la Haute-Égypte et des derniers pharaons selon les légendes, les Bamileke investissent leur territoire au XIVe siècle, s'organisent en chefferie et bâtissent un monde matériel, spirituel et artistique qu'ils perpétuent de nos jours. Dans cette organisation sociale originale, le feu, le roi, personnage sacré, régente la communauté. La grande case, le trône et d'autres attributs symbolisent son pouvoir. Soutenu et guidé par des conseils de notables et des sociétés secrètes, le chef est le garant des traditions et du bien-être de la communauté. De nombreuses cérémonies composées de danses, de chants, de sacrifices ponctuent son règne. Mais son rôle est également politique, administratif et lié à l'État camerounais qui reconnaît en retour son pouvoir coutumier. Bien que majoritairement convertis au monothéisme, les peuples des Grassfields ont su intégrer leurs croyances anciennes aux religions chrétiennes et musulmanes. Ainsi, chaque famille est associée à un totem, animal fétiche qui l'inspire de ses qualités naturelles. L'instinct du lion, la vitesse de la panthère, la puissance de l'éléphant, l'intelligence de l'araignée, la vivacité mortelle du mamba. Le culte des ancêtres, le Ndjou,
est l'autre grande manifestation de la mystique de ces peuples des hauts plateaux. Quelques années après leur mise en terre, les morts sont exhumés. Plus tard, lors des funérailles festives qui rassemblent la communauté, leurs crânes trouvent leur place aux côtés d'autres anciens dans des espaces sacrés. Du dialogue avec les morts, la population tire sa sagesse et les chefs leur légitimité. Les sociétés des Grassfields accordent une place importante aux femmes. Leur rôle politique, religieux, social, sociétal, économique est essentiel. Elles perpétuent aussi l'élan artistique ancestral bamiléké et, par l'ornementation des objets rituels et symboliques, contribuent à leur donner un sens et une direction. Il existe plusieurs chemins pour pénétrer le monde des Grassfields, alors empruntant les routes visibles et invisibles des chefferies.